Et si je vous disais qu'avec moins de 250 euros, vous pouvez faire un espresso qui peut rivaliser avec des machines bien plus chères. Mais attention, ça ne marchera que si vous faites un changement crucial que la plupart des gens qui commencent dans l'espresso ignorent. Salut à tous les passionnés de café, bienvenue sur Café Lista, je m'appelle Colin, vous êtes sur la chaîne pour tout apprendre sur le café et l'espresso à la maison. Aujourd'hui, on va décortiquer la combinaison qui peut vraiment changer beaucoup de choses dans le monde de l'espresso petit budget. La DeLonghi ECP ou Stylosa avec un moulin manuel ici, le King Grinder K6. Et comme d'habitude, c'est mon avis ici totalement indépendant. Et n'oubliez pas, vous retrouverez les liens pour tout le matériel dont je parle dans la vidéo en bas dans la description, vous pouvez aller y jeter un œil. Voilà une chose qu'en général les fabricants de machines ne disent pas, sur toutes les machines espresso petit budget, en général, elles utilisent des paniers pressurisés. Alors qu'est-ce que ça fait exactement? Ces paniers pressurisés ont une deuxième paroi avec un petit trou à l'intérieur qui va créer une fausse pression et une créma, on va dire, cosmétique et non pas une vraie extraction espresso. Le résultat, c'est que ça peut masquer les défauts, ça peut vous bloquer dans votre progression. Alors ça permet d'utiliser sa machine avec du café qui est déjà moulu si vous n'avez pas de moulin, donc un café de supermarché. Ça peut être pratique pour commencer, pour se faire un peu la main, notamment ce type de panier, mais vous allez voir que c'est quand même très limité. Un panier pressurisé par contre laisse la résistance venir uniquement de votre galette espresso. Si la mouture n'est pas adaptée, l'eau file et le café devient en général clair et acide. Et c'est là que 95% des débutants échouent. Une machine pas chère, un mauvais moulin ou même pas du tout de moulin, le résultat dans la tasse, un café qui est en général très décevant. Mais partez pas, il existe une solution. Pour commencer, il nous faut une bonne machine ou quelque chose de correct. On a ici, je trouve, 2 à 3 options possibles qui sont pas trop chères. On va donc commencer avec la DeLonghi ECP ou la Stylosa, qui sont vraiment très proches, quasiment les mêmes machines. C'est une des machines moins chères, les plus populaires depuis un bon moment. Pourquoi? Parce qu'elle a un petit secret ici, donc sous son look entrée de gamme, elle a quand même des composants vraiment intéressants pour faire un bon espresso. Et si je me concentre aussi sur ces deux modèles, c'est parce qu'on va pouvoir trouver pas mal d'accessoires après, notamment ces filtres non pressurisés. Mais notre objectif ici, il est clair, c'est pouvoir faire le meilleur espresso possible tout en restant dans un budget qui est vraiment très limité. Pour les machines, on a donc pas mal de modèles différents, mais en général, vous prenez pas trop la tête. C'est globalement la même chose à l'intérieur, c'est surtout l'extérieur qui va changer. On a une petite chaudière ici en inox, on a une pompe 15 bars, un groupe café ici intéressant en aluminium 51 mm. La buse vapeur peut elle aussi changer un peu, mais là n'est pas le plus important. Pour le prix, on est en général entre 110 et 140 euros, suivant les modèles ou les promotions. Alors on peut aussi partir sur une Dedica, ça marche plutôt bien. Personnellement, moi j'ai une petite préférence pour le CP ou la Stylosa, puisqu'on a cette petite chaudière, on a le groupe café qui chauffe bien, et puis on va pouvoir ajuster la longueur en tasse plus facilement avec ce bouton comme ça. Mais la Dedica, ça marche aussi sans problème. Donc on a vu la machine, c'est bien, mais maintenant le mode essentiel, et là c'est vraiment non négociable, vous allez devoir acheter un porte-filtre bottomless de 51 mm. Alors quand je dis bottomless, ça veut dire un porte-filtre sans fond, mais c'est pas vraiment le plus important. Ce qui est important, c'est que ce soit un porte-filtre non pressurisé, donc il peut quand même avoir ces deux becs. Pour le prix, on est en général entre 20 ou 30 euros à peu près. Et ce simple petit changement avec un moulin, on va en reparler, peut vraiment transformer votre machine. Avec un panier non pressurisé, avec un panier justement comme ça sans fond, vous voyez directement l'extraction sous le porte-filtre. Si votre préparation est mauvaise, ça gicle de partout. Si c'est bien fait, vous avez un beau flux uniforme, une créma et un espresso qui n'aura pas grand chose à voir avec ce que vous aviez avant. Mais pour que ça marche, et ça peut être un peu compliqué, il va nous falloir un moulin capable aussi de moudre finement. Donc la machine et le porte-filtre est important, mais au final, un moulin fait pour l'espresso, c'est vraiment la pièce centrale à ne pas négliger. Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin et vraiment maîtriser les réglages de votre machine pour plus jamais rater un shot, je vous ai préparé un guide gratuit, les secrets de l'extraction espresso. Vous le trouverez juste en dessous dans la description. Vous pouvez aller le télécharger. Avant qu'on continue, un petit mot quand même sur les limitations. À ce prix-là, vous imaginez bien qu'on n'aura pas la même qualité qu'une machine à 600 voire 1000 euros. La stabilité thermique va fluctuer beaucoup. On est aussi sur 15 bars en série au lieu de 9. Et même avec ces limites qu'il faut quand même connaître quand on débute, on va pouvoir sortir un très bon espresso pour quand même pas cher. Alors vous avez acheté votre machine, vous avez le porte-filtre non pressurisé et maintenant, c'est un peu le héros de notre histoire ici, le moulin. Alors on va donc partir sur un King Grinder K6. Il n'y a pas longtemps, je vous en avais parlé, j'avais fait un test complet dessus. Si vous voulez le voir, je vous mets le lien juste là. Il y a quelques années, pour avoir un moulin capable de vraiment moudre pour l'espresso, il fallait souvent débourser dans les 200-300 euros. Avec le K6 ici, ça change quand même la donne. Pour 100 euros, voire un peu moins, on a un moulin qui peut tout faire, c'est-à-dire l'espresso. On va aussi pouvoir l'utiliser pour d'autres types d'extraction, donc ça c'est quand même super. Et on a une plage de réglage qui est vraiment très grande. Pourquoi ce moulin fonctionne bien ?
Alors on a des meules coniques, 48 mm en acier inoxydable. C'est un grand moulin manuel, donc assez rapide. Et puis surtout, regardez ça, c'est qu'on a un réglage externe avec 60 clics par rotation. Donc ça va nous permettre de changer quand même la taille de la mouture assez facilement. Et pourquoi ces réglages sont si importants? Parce que pour l'espresso, la différence entre un shot qui va être acide et un qui va être parfait, c'est parfois 1 ou 2 clics sur le moulin. Et avec le Cassis, vous avez cette précision justement si importante. Et en plus de ça, on est sur une belle construction et une belle finition. Donc ça vaut quand même vraiment le coup. Un petit conseil, si vous ne savez pas trop par où commencer, allez sur un café fraîchement torréfié, 2 à 3 semaines. Au niveau du profil, partez plutôt sur moyen, moyen foncé. On va chercher ici des notes de chocolat, de noisettes, des cafés qui peuvent être un peu plus solubles, un peu plus faciles à extraire, un peu plus tolérants, surtout au début quand vous démarrez. Mais une fois que vous maîtrisez tout ça, vous pourrez partir sur une exploration sur des torréfactions qui sont un peu plus claires. Bon alors par contre, une chose aussi à savoir, l'effort manuel, donc c'est un moulin à main, moudre 18 grammes pour un double espresso, ça prend entre 30 et 60 secondes, donc ça va, ça se fait bien. Par contre, quand vous cherchez le bon réglage sur un nouveau café et que vous devez moudre des fois 5 fois de suite, ça peut devenir un peu pénible, mais là encore, ici ce qu'on recherche, c'est vraiment la qualité, on va dire maximum pour le prix le plus bas possible. Donc oui, c'est un petit effort, mais ça en vaut le coup. Et si vous êtes toujours avec moi, un petit service à vous demander, vous pouvez aller mettre une petite mention j'aime, un like juste en dessous, ça nous fait toujours plaisir et vraiment ça nous aide beaucoup à développer la chaîne et puis à produire d'autres vidéos comme ça. Merci beaucoup. Maintenant que vous avez la machine, le porte-filtre, le moulin, on va voir la base pour une bonne extraction. On va partir sur 16 grammes dans le porte-filtre. En général, c'est un peu le maximum avec un porte-filtre ici en 51 mm. Et puis on va chercher 32 à 36 grammes dans la tasse pour une extraction entre 25 et 30 secondes, à partir du moment où la pompe se met en marche. Petite astuce aussi, laissez chauffer votre machine quand même 10 minutes avant de commencer. Purgez aussi 3 ou 5 secondes, donc vous pouvez lancer un shot à vide. Ensuite, vous pouvez attendre 15 à 20 secondes. N'oubliez pas de bien travailler votre galette. Un passage en WDT est quand même vraiment important. Et puis bien sûr, peser indirectement dans la tasse, là aussi très important. Parlons maintenant des accessoires et puis de l'argent. On a dit moins de 250 €, c'est vrai, mais le budget peut quand même varier et augmenter un peu une fois qu'on achète pas mal d'autres accessoires. Certains sont indispensables, d'autres pas tout de suite. Donc si on regarde notre setup de base, on a une DeLonghi Stylosa ou ECP entre 110 et 140 €. Ce moulin-là, il est en général à 99 €, on va dire 100 €. Donc là, on peut être entre 240 et 260 €. Bon, maintenant, il y a quand même quelques accessoires optionnels, mais qui sont assez pratiques. Le WDT, c'est un petit outil avec des aiguilles. Alors, vous pouvez le fabriquer vous-même aussi pour commencer, mais ça vaut le coup aussi d'en acheter un. Vous vous en doutez, mais la machine vient avec un tamper en plastique qui est vraiment pas terrible. Donc ça, il va falloir le changer aussi au bout d'un moment. Et puis après, un petit tapis de tassage pour éviter d'en mettre partout. Une knockbox pour faire tomber le puck à l'intérieur. C'est aussi pratique. Mais là encore, pas forcément indispensable dès le début. Parlons maintenant rapidement de quelques autres alternatives, parce que là, je vous ai proposé un setup, mais si le moulin manuel ne vous plaît pas trop, l'autre option, c'est de partir avec un Baratza encore ESP, qui lui est plutôt entre les 160 et 180 €, donc c'est un moulin électrique, mais c'est un vrai saut dans le confort d'utilisation par contre. Au niveau des machines, si vous voulez autre chose, vous pouvez regarder du côté de la Flair pour la version manuelle. Et si vous voulez rester sur quelque chose d'électrique, la Bambino de Sage ou la Highbrew H10 offre aussi pour un budget un petit peu supérieur, vraiment des très belles machines pour commencer, tout en gardant un budget quand même assez maîtrisé. Bon, maintenant récapitulons. On a une DeLonghi, Stylosa ECP, voire Dedica, notre King Grinder Cassis, un porte-filtre bottomless. C'est vraiment le setup qui change les règles du jeu pour l'espresso petit budget. Maintenant que vous avez tout ça, il va falloir apprendre et pratiquer. C'est ça qui est le plus amusant, puis des fois un peu difficile au début. Mais là, vous allez être capable de produire des shots qui peuvent rivaliser avec des machines qui sont bien plus chères. Alors c'est exigeant, ça demande un peu de pratique, mais c'est aussi le chemin le plus direct et le plus gratifiant pour vraiment maîtriser l'art de l'espresso à la maison. Mais j'ai une question pour vous. Est-ce que vous préférez une machine super simple qui fait un café correct, on va dire de manière automatique, ou un setup un peu plus technique ici qui vous permet d'apprendre pour aller vers vraiment un très bon café? Vous pouvez me dire ça en commentaire, je suis curieux de connaître votre approche. Et puis partez pas tout de suite, si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr que vous allez apprécier celle qui apparaît ici. Comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt sur Café Lista. Ciao.